Connaissez-vous le pouvoir de la flamme violette? Je vais vous transmettre à travers cette vidéo un protocole de soins, de transmutation des émotions avec la flamme violette. Ce protocole, je l'ai reçu en 2012, fin 2012, début 2013, lorsque j'ai accepté de m'installer dans la voyance karmique, dans la voyance à l'époque, et mes guides m'ont amené à la voyance karmique en m'initiant sur le terrain directement dans ma vie, à travers un vieux trauma qu'ils ont fait remonter. Et ensuite, en leur demandant comment, pourquoi ça m'arrivait, ils m'ont transmis progressivement le processus. Que s'est-il passé? Eh bien, en 2012, j'allais souvent marcher autour d'un étang, puisque j'étais au chômage, pour me faire du bien. Et un jour, j'ai croisé le sosie d'un gars qui m'avait agressé 17 ans auparavant. J'ai été très surprise, et surprise aussi de voir ce souvenir remonter à la surface, alors que je n'y avais pas du tout pensé pendant de nombreuses années. Voilà. Puis, quelques jours plus tard, en faisant la queue à Pôle emploi, qui est-ce que je découvre? Deux ou trois personnes devant moi. Le vrai agresseur. Oh, alors là, j'ai été abasourdie. Et j'ai demandé à mes guides, mais qu'est-ce qui se passe, puisque j'ai d'abord le sosie, puis le vrai, en l'espace de quelques jours. Qu'est-ce qui se passe? D'autant plus que le vrai, entre guillemets, la vraie personne qui a recroisé ma route, marchait tous les jours, matin et soir, sur le trottoir en face de chez moi, donc de ma fenêtre, je le voyais. J'ai bien compris qu'il se passait quelque chose, je percute très vite, donc j'ai dit à mes guides, qu'est-ce qui se passe? Vous me montrez le sosie pour me préparer, puis le vrai, je fais quoi avec ça? Et là, ils m'ont ramené à la flamme violette. Une thérapeute m'avait transmis des prières, des décrets de flamme violette quelques mois auparavant. Et j'ai récité ces décrets en pensant à ce qui m'était arrivé 17 ans auparavant. Et la personne a disparu. Je n'ai plus jamais revu la personne en question. Donc un miracle s'était produit. Je tenais là un outil puissant, une baguette magique qui vraiment était pour moi un trésor. Donc j'ai été sur internet et j'ai imprimé un dossier d'énormément de pages, peut-être une trentaine de pages, pour vraiment approfondir ce protocole, hein, cet outil. Alors je me suis posée dans le canapé et j'ai commencé à lire. Et puis j'ai entendu une voix dans ma tête me dire « Prends une améthyste ». Alors j'ai été prendre une améthyste et puis comme l'améthyste correspond au chakra couronne, j'ai essayé de la faire tenir, mais avec mes cheveux qui glissent, je me suis dit ça tiendra pas. Donc je vais la mettre où? Je vais la mettre dans ma main droite. Et en continuant à lire, sur quelle phrase je tombe? Accrochez-vous, prenez une améthyste et mettez-la dans votre main droite. Bon, là il était clair que j'étais accompagnée lors de cette lecture et je m'en suis servie. J'ai pris un papier, un crayon, je suis allée à mon bureau et c'est là que j'ai reçu, canalisé, réceptionné, appelez-le comme on veut, le protocole que je vais vous transmettre maintenant avec la flamme violette afin de vous libérer des engrammes, des cristallisations, des traumatismes, des mémoires émotionnelles passées et présentes. Car autant il est nécessaire de déprogrammer les émotions enregistrées dans le passé, autant si on les déprogramme à l'instant T où elles apparaissent, c'est encore mieux. Alors cela fait maintenant 12 ans que ce processus, ce trésor est rentré dans ma vie et ma vie a changé, vraiment changé grâce à lui. Donc plus vous l'utiliserez, plus vous en ferez votre ami,
plus vous irez mieux, croyez-moi. Alors, comment utiliser ce protocole? Chaque personne qui me consulte repart avec, mais ici, je vais tenter de justement de l'expliquer pour que vous puissiez le reproduire chez vous. Déjà, il vous faut une améthyste de cette taille-là à peu près. Il vous faut un papier et un crayon et vous allez travailler d'abord sur le lien avec une personne, quelqu'un qui vous génère des émotions, présent ou passé. On va dire, prenez quelqu'un avec qui vous avez du mal à communiquer, vous avez de la colère, vous avez des rancœurs, vous ressentez des émotions négatives, peut-être même vous avez du mal à vous libérer de l'emprise de quelqu'un, à ce que quelqu'un quitte votre chemin. Ça peut être une collègue de boulot, ça peut être un voisin pénible, un parent, peu importe. Donc vous prenez cette personne-là, vous notez son prénom, Marie, et en face de Marie ou du prénom, vous allez lister les émotions qui vous viennent, négatives bien sûr, les bonnes on les garde, en lien avec Marie. Donc ça peut être de la colère, ça peut être de la haine, ça peut être de la tristesse, l'humiliation, ça peut être le rejet, ça peut être l'injustice, beaucoup d'émotions. Listez le maximum d'émotions. Et dans un premier temps, voilà, vous allez réciter une prière, un décret qui va vous mettre dans le bon canal pour débuter le processus. J'aurais dû démarrer par là. Donc ce décret s'appelle le tube de lumière. Vous le trouverez assez aisément en tapant sur Google, le tube de lumière. Donc je vais vous réciter ce décret. Et il faut le réciter 3 fois pour démarrer le protocole. Bien-aimée présence, je suis, scelle-moi du tube de lumière, flamme des maîtres ascensionnés, invoquée au nom de Dieu. Garde mon temple toujours libre de toute discorde projetée. Je suis, j'invoque le feu violet pour qu'il transmute tout désir. Au nom de la liberté, je suis unie à la flamme violette. Voilà, ce décret, soit vous le recopiez, soit vous le trouvez sur internet. Vous le récitez 3 fois en début de protocole. Puis, vous faites la récitation de la phrase suivante. Merci, tout en gardant l'améthyste dans votre main droite. Merci à la flamme violette de transmuter 3 fois parce que c'est magique. Toute trace en moi de, et là vous listez les émotions, colère, rancœur, tristesse, peu importe, en moi vis-à-vis de Marie. C'est simple, hein. Vous répétez cette phrase et vous y rajoutez les émotions en question. Puis va venir le temps de la visualisation. Alors, dans le protocole que je donne à mes clients, ce sont 2 pages, j'y ai inséré un dessin percutant, mais il ne faut pas se tromper d'exercice. Donc c'est le dessin qui représente les bonhommes allumettes de Jacques Martel, celui qui montre que nous sommes liés de chakra à chakra par une corde éthérique. Cela est vrai. Comme la maman a un cordon ombilical avec son enfant, il existe des liens éthériques dans les corps astraux qui nous relient les uns aux autres. Et des fois, ces liens-là, eh bien, ils sont sales, pollués, encrassés. Et nous allons les nettoyer. Donc, nous n'allons pas faire le découpage des bonhommes allumettes de Jacques Martel. Ce n'est pas le but du tout, puisque couper un lien n'a qu'une résolution peu fiable, puisque si c'est vous qui appelez, on va dire, par votre vibration, votre cristallisation, quelqu'un pour vous renvoyer l'effet miroir, il est inutile de couper. Nous sommes tous un, nous ne pouvons pas rejeter quelqu'un. L'idéal est de guérir, de transmuter, de nettoyer, d'apaiser, plutôt que de rejeter. Couper, c'est rejeter, et vous allez attirer quelqu'un d'autre à vous,
Si vous rejetez quelqu'un, vous allez attirer quelqu'un d'autre à vous, peut-être en plus fort. Donc, désolée pour le processus des bonhommes allumettes, je n'y ai à dire pas du tout. Je préfère largement celui que j'ai reçu avec la flamme violette. Alors, vous imaginez Marie ou votre client, client qui vous embête, qui vous génère des émotions négatives, votre ex peut-être, en face de vous. Vous imaginez que vos chakras sont reliés par une corde invisible ou un tuyau, tous les chakras, les 7 chakras principaux. Regardez sur internet où se trouvent les chakras si vous ne savez pas. Et vous allez fermer les yeux et visualiser le feu violet rentrer dans le chakra couronne, puis longer à l'intérieur et à l'extérieur le lien, la corde qui vous relie à l'autre, tout en carchérisant, en propulsant la saleté, en la transmutant en lumière au fur et à mesure. Vous imaginez le lien de pure lumière, propre, impeccable. Puis vous descendez dans le chakra du 3e œil et vous faites le même processus. Toujours de vous vers la personne, jamais l'inverse. Puis le chakra de la gorge, le chakra du cœur, le plexus solaire, le chakra sacré et le premier chakra. Voilà le premier exercice de visualisation. Vous pouvez également commencer par le bas. Il y a une chose importante avec la flamme violette, c'est que vous ne pouvez pas faire d'erreur. Vous pouvez travailler avec elle de toutes les façons que vous voulez, vous ne ferez jamais d'erreur, ce n'est pas possible. La lumière divine a, on va dire, le dessus sur tout. La lumière éteint toujours l'ombre, on ne peut pas faire de mal avec la lumière du ciel. La vraie lumière pure, c'est impossible. Elle est insalissable, elle ne peut pas, ce n'est pas une arme qui peut se retourner contre vous, jamais, 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 elle ne peut que être bien utilisée. Donc si vous voulez vous approprier le protocole en travaillant uniquement sur un chakra, c'est possible également. Deuxième visualisation, le 8 de l'infini, vous le visualisez à plat. Vous allez imaginer la flamme violette, toujours avec l'améthyste dans votre main droite, au milieu, entre vous et la personne concernée, ou l'entreprise, ou un groupe de personnes, ou un schéma. Pourquoi pas, vous pouvez placer en face de vous l'alcool, le tabac, la violence. On peut aussi imaginer ça. Vous imaginez la flamme violette entre vous et vous allez tourner en 8, donc je m'entoure, je croise au milieu, j'entoure l'autre, je croise au milieu, je m'entoure, et ainsi de suite, de gauche à droite. Puis, vous allez monter et descendre. Tout en faisant le 8, vous allez monter et descendre. Et là, ça va nettoyer les corps astraux, les corps invisibles et surtout le corps émotionnel. Ça va péter, en fait, les cristallisations d'engrammes. Ça va les amener dans la lumière. Voilà. Il y a un dernier exercice faisable en vous, uniquement en vous, si vous avez des problèmes internes, de faire descendre la flamme violette et d'insister en visualisation sur chaque chakra. Vous visualisez voilà, la flamme tournoyer dans le chakra couronne, puis dans le 3e œil, puis dans la gorge, etc. etc. C'est pas compliqué. Alors, beaucoup de gens me disent « Je n'arrive pas à voir le feu violet ». C'est pas grave. Hein. Et puis, il ne faut pas attendre qu'il arrive, c'est à vous de le créer. Imaginez une pomme verte, puis une pomme rouge, puis une pomme jaune, c'est très facile. C'est l'intention qui compte. Et le feu violet, c'est pareil. C'est à vous de le créer. Si vous ne le voyez pas, c'est pas grave. C'est l'intention qui compte. Faites-en un usage maximal. Usez-en. Usez-en. Plus vous le ferez, plus vous allez vous libérer du 3e chakra, du monde émotionnel, et vous allez évoluer vers l'amour véritable. Faites-le 3 fois par sujet, on va dire, dans l'espace-temps qu'il vous convient. Et les pleines lunes sont des périodes d'amplification pour les nettoyages, pour les libérations. Donc, les pleines lunes, idéalement, là, il faut envoyer le paquet les jours de pleine lune.
Voilà, donc j'espère que cette transmission changera votre vie comme elle a changé la mienne à tout jamais.